Combien de fois vous vous êtes demandé par où il fallait passer pour commencer à concrétiser vos envies de travaux? Combien de fois vous avez eu l'impression d'avoir trop d'idées, mais rien y faire? Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous accompagner dans la concrétisation de vos envies et de vos idées de travaux, de l'idée jusqu'à la réalité. On est tous passés par là. On a trouvé une super idée de décoration, ou alors on a eu une idée de rénovation, des modifications de la maison, et à chaque fois qu'on essaye de passer à l'action, on se rend compte très vite que nous n'avons pas exactement ce que nous souhaitons, et souvent, en fait, quand on n'arrive pas à se concrétiser, on décourage et on passe à autre chose. D'un autre côté, il y en a un profil de personne qui sait parfaitement ce qu'il veut, et qui sait parfaitement à quoi ça doit ressembler une fois fini, mais quand il se rapproche des artisans, il se rend compte tout simplement que l'idée ne tient pas la route. L'idée ne tient pas la route parce que le projet n'est pas faisable conformément à l'existant, à la partie physique du chantier, et les gens ne se sont pas rendus compte à cause de leur emballement. Ils étaient tellement sûrs de leur idée et tellement sûrs de ce qu'ils voulaient qu'ils ne se sont pas inquiétés de rentrer dans les détails de cette idée. Résultat des courses, nous passons énormément de temps à l'intérieur d'un cercle vicieux qui va de l'idée, puis à l'emballement, puis à la déception et puis à l'abandon. Alors on fait comment? Je vous rassure tout de suite, même les professionnels qui font ce type d'exercice tous les jours, des fois ont du mal à concrétiser les idées, les envies de leurs clients. Le but de cette vidéo n'est pas de vous aider à développer des capacités pour en avoir des idées de décoration, comme certains métiers décorateurs d'intérieur en stagiaire, puisque je pars du principe que vous en avez déjà ces idées, mais que vous n'arrivez pas à les mettre en place ou en application concrétisée sur le chantier. Donc le but de cette méthode est de vous donner les étapes précises à mettre en place pour concrétiser vos idées de travaux, On va parcourir maintenant chacune de ces étapes. La première étape, c'est la liste des envies. Elle est tout simple. On commence tout d'abord par accoucher sur une feuille A4. Vous allez me faire 2 colonnes. Et dans chacune des colonnes, en fait, vous allez mettre ce que je veux, ce que je souhaite comme résultat, et ce que je ne veux surtout pas. Donc vous allez prendre cette feuille A4 qui est par là. Je ne sais pas si elle apparaît sur la vidéo. Et vous allez la diviser en 2. Ce que je veux, ce que je ne veux pas, en faisant le pour et le contre de certaines de vos envies. Ceci va vous confronter déjà à l'intérieur les différentes couleurs, les différents aménagements de futures cloisons que vous souhaitez faire. Si on parle d'une rénovation de salle de bain par exemple, le choix entre une douche ou alors une baignoire. Est-ce que je déplace une cloison pour faire un meuble vasque plus grand? Ça, ce sont, comme on dit dans le métier, les goûts et les couleurs. Il n'y en a que le client qui peut en décider. Mais commencez déjà par ça, vous allez voir que vous allez être même surpris de découvrir que certaines choses que vous ne souhaitez surtout pas peuvent déclencher d'autres décisions de ce que vous voulez, en fait, d'autres décisions de décoration et d'aménagement. Un exemple tout bête, c'est si vous décidez de ne plus avoir de bidet parce que c'est vrai que certaines salles de bain, certaines personnes continuent à utiliser cet outil, cet élément sanitaire pour nettoyer le pied. On ne le fait que de moins en moins en fait en réalité. Si vous décidez de l'enlever, si vous en avez un actuellement et vous décidez de l'enlever, écoutez, vous allez gagner en gain de place, vous allez avoir de la place en plus que vous pouvez certainement utiliser pour d'autres éléments. Donc voilà, faites déjà cette liste, confrontez vos idées dans une feuille de papier dans 2 colonnes et vous allez voir le résultat. La deuxième étape, une fois que vous avez bien défini ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, c'est la visualisation. C'est-à-dire que là, ici, je vais vous donner un conseil très concret, c'est que quand on parle que de la rénovation, et je ne parle pas ici de travaux neufs, dans les travaux neufs, en fait, le meilleur moyen de la visualisation, c'est de passer déjà par accoucher un plan en 2D, ce qu'on appelle, c'est une vue sur un plan, sur une feuille A4, une feuille A3, et puis après, relancer des visios en 3D à l'aide de certains logiciels. Ceci, je ne vais pas l'aborder de suite, ce sera l'objet d'une autre vidéo.
Par contre, en rénovation, la visualisation de ce que vous voulez établir, mettre en place dans votre chantier peut passer tout simplement par prendre des photos des pièces qui sont concernées. Vous passez dans la salle de bain et vous prenez des photos des vues suffisamment larges pour que vous puissiez travailler. Vous les imprimez ou vous les affichez sur votre écran d'ordinateur. Si vous les imprimez, écoutez, c'est tout simplement vous travaillez dessus, vous dessinez, vous prenez des idées d'internet, tout ça, vous confrontez, vous essayez d'insérer des images à la main, vous travaillez toujours à la main, vous dessinez, là je vais mettre mon meuble vasque, là je vais changer la baignoire pour mettre une douche à l'italienne, là je souhaiterais démolir cette cloison pour la déplacer de 20 cm et gagner un peu plus d'espace. Bon, voilà. Tout ce travail de mise en place, pour le particulier, en fait, il est souvent très aidant de travailler sur des photos parce qu'il voit de suite la configuration sur laquelle il est en train de travailler. Donc, il est plus simple de prendre votre photo. Si vous avez une cloison, une lettre de cloison qui fait le séparatif entre une douche et un meuble vasque, vous pouvez déjà la assurer ou mettre un coup de blanco et vous dire celle-ci elle n'y sera plus pendant la durée de chantier, donc je profite de la surface que je vais gagner. Voilà. Travaillez. Faites des ratures, recommencez, travaillez à la main. Déjà, ça va vous donner une idée très précieuse de à quoi cela peut ressembler une fois fini. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez soit en décider de faire un brouillon suffisamment clair, soit si vous connaissez un peu, d'utiliser des logiciels de gestion d'images et travailler dessus pour dessiner et insérer des images que vous pouvez récupérer sur Internet. Mais bon, déjà, rien qu'une simple photo imprimée sur laquelle vous travaillez à la main et à la fin vous sortez un brouillon suffisamment clair avec la répartition, l'aménagement intérieur que vous souhaitez, c'est très aidant. Troisième étape. Alors, cette étape, en fait, elle est très rapprochée de la deuxième, voire avec la première, sauf que je fais exprès de la sortir du lot, parce que je m'adresse ici plutôt aux gens qui doutent de leur manque d'idées, qui doutent de leur capacité à produire un aménagement, à reproduire un aménagement qui leur plaise finalement. Donc pour se rassurer, certaines personnes, pas tous, certaines personnes ont besoin de prendre des idées d'ailleurs, de prendre des images, de photos de chantiers finis, de photos d'architectes, qui sont très parlants, qui sont très jolis, que vous souhaitiez appliquer dans votre maison. Donc quand vous êtes en train... cette étape, vous l'appliquez qu'à partir, une fois que vous avez fini la première partie. La première partie, elle est incontournable. À partir de la deuxième, vous pouvez jongler entre l'étape 2 et l'étape 3, l'étape de visualisation et l'étape de confrontation des idées. Et vous venez chercher sur le net, sur certains moteurs de recherche comme Google va vous donner quelques résultats assez intéressants si vous tapez décoration salle de bain d'architecte, décoration, rénovation d'une douche à l'italienne, voilà. Et il y a d'autres groupes sur le net, en fait, des logiciels qui sont faits exprès, qui donnent énormément d'idées, comme c'est le cas de Pinterest. Et aussi, vous pouvez vous rapprocher de certains forums de construction, de rénovation, qu'il en existe sur les réseaux sociaux Facebook ou alors sur certains forums du net, Travaux Maison, je pense qu'ils sont en forum là-dessus. Donc, confrontez vos envies, j'ai envie de vous dire, la liste de ce que vous souhaitez, à ce qui est fait déjà par ailleurs dans d'autres chantiers, qui a été fait par d'autres particuliers ou d'autres architectes. Une fois que vous confrontez ce que vous voulez, que vous adaptez, ce que vous rencontrez face à ce que vous souhaitez dans votre chantier, je pense que vous aurez déjà suffisamment d'éléments pour accoucher, comme je vous ai dit dans la phase 2, accoucher dans une feuille A4 sur la photo, un aménagement qui vous plaise parfaitement. On arrive à la dernière étape, la prise des cotes et les vérifications. Alors, une fois que vous savez figer sur une feuille A4 vos envies sur la photo, vous savez dessiner très exactement ce que vous souhaitez, vous venez de concrétiser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, on va le sortir. Et pour cela, vous allez prendre
cette feuille dans laquelle vous allez écrire toutes les cotes que vous allez relever sur site avec un mètre, un ruban. Vous venez mesurer chacun des contours, chacune des cloisons que vous devez certainement démolir ou garder. Toutes les cotes, exactement toutes les cotes, soyez les plus précis possible. Prenez aussi pour information la hauteur sous plafond, c'est-à-dire la hauteur qui va du sol jusqu'au plafond. Ça peut vous aider aussi pour visualiser l'ensemble de volumes. Si jamais vous comptez faire une séparation des cloisons, comment cela va jouer en fonction de la lumière, si vous n'avez pas beaucoup d'hauteur sous plafond, etc. Donc prenez vraiment toutes les cotes, au maximum. Ensuite, vous passez à l'étape vérification. C'est ici où on va vérifier la faisabilité de votre projet. Et comment ça va se passer? Mais tout simplement, vous avez deux options. Soit vous prenez l'ensemble de vos cotes, vous allez sur Internet et vous cherchez chacun des éléments que vous comptez mettre en place. Vous cherchez dans les fiches techniques de chaque produit les cotes, les dimensions, et vous le confrontez à la réalité. C'est-à-dire que c'est là où vous allez rendre compte que le meuble vasque que vous comptez y mettre, il fait 1,20 m de largeur et vous n'avez qu'un espace que de 1 mètre. C'est à ce moment-là que vous confrontez à la réalité, vous réalisez la faisabilité de votre projet. Ou alors, la deuxième option, c'est de contacter un artisan à qui vous allez envoyer la photo. Voilà monsieur, j'ai ça à faire avec ces cotes-là. Est-ce que vous croyez que ce produit-là, ces produits-là que vous avez déjà précédemment cherché sur Internet et soit téléchargé, soit imprimé, vous le mettez face à lui, il décidera soit de se déplacer, soit de vous donner un avis très rapide. La plupart du temps, si vous faites ces 4 étapes-là convenablement, ils sont tout à fait capables de vous répondre par téléphone en fonction des images que vous voulez envoyer. Donc, en sortant de cette étape, vous avez déjà concrétiser sur une feuille A4, vérifier à l'aide de prises de cotes et des questionnements auprès des artisans et des confrontations par rapport aux dimensions des éléments que vous comptez y mettre. Vous venez de concrétiser une idée et vous êtes prêt à passer à l'action en envoyant et en réalisant la prochaine étape de la préparation d'un chantier. En fonction de votre capacité à ne pas procrastiner, c'est-à-dire laisser les choses pour le lendemain, à prendre des décisions et à vous repérer dans l'espace, l'application de cette méthodologie peut mettre plus ou moins de temps et c'est donc en fonction de votre personnalité et de vos connaissances que la rapidité de d'application de cette méthode en dépend. En revanche, le résultat sera forcément toujours là, la concrétisation de votre idée, de vos envies de travaux. Allez, vous venez de voir en direct le fonctionnement des métiers qui mettent en œuvre leurs idées et les idées de leurs clients sur les chantiers. Comme toute discipline et apprentissage, c'est en pratiquant que vous allez devenir maître de la concrétisation des idées de travaux. Avec le PDF gratuit que vous pouvez télécharger de suite sur le lien de cette vidéo et en appliquant les astuces que vous venez de découvrir dans cette vidéo, vous en avez suffisamment d'outils concrets pour concrétiser vos idées et de ne plus avoir des excuses pour ne pas lancer vos travaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo pour me poser vos questions sur vos travaux ou à me partager vos idées de travaux aussi pour que je vous donne mes avis et que je puisse vous répondre avec un grand plaisir. N'oubliez pas que pour avoir d'autres contenus sur les travaux, de vous inscrire à la newsletter de BTP Conseil en cliquant sur les boutons qui sont par là ou dans le descriptif de la vidéo. Non seulement vous allez recevoir une formation de 1 heure et un outil gratuit pour apprendre à bien comparer vos devis et à bien choisir vos artisans, mais en plus de ça, vous allez recevoir des astuces exclusives par email avec des contenus et des vidéos comme celui que vous venez de regarder. Et profitez des liens en description pour en faire un tour aussi sur le site BTP Conseil où vous trouverez d'autres contenus qualitatifs qui ne sont pas sur format vidéo. Voilà, très bonne journée à vous et à bientôt sur une prochaine vidéo ou sur un autre contenu écrit.